Les demi-finales, notamment, les Québécois étaient à l'œuvre en après-midi dans les catégories des 60, 67 et 75 kilos. David Arsenault a préparé le résumé que voici. Le premier Québécois à se présenter sur le ring a été Michel Walding dans la catégorie des 60 kilos. Il faisait face à Derek Dudard du Manitoba. Walding, qui est originaire du Saguenay, a porté peu de coups solides face à un boxeur qui préconisait une très bonne défensive. Au quatrième et dernier round, Walding a tenté le tout pour le tout en se lançant à l'attaque, mais ça n'a pas empêché les juges de favoriser Derek Dudard par un pointage de 3-1. J'ai essayé de gagner en dernier round, j'ai tout donné ce que j'avais, puis je suis quand même satisfait de ma performance. Là. Je pouvais faire mieux que ça, mais étant donné les circonstances, je vais me contenter de ça. Le Lavallois Ike Organizer affrontait le néo-écossais Tommy Worthen chez les 81 kilos. Organizer a tenté plusieurs attaques sans jamais vraiment atteindre la cible, alors que Worthen a été efficace, principalement avec son crochet de gauche. Worthen a remporté une victoire facile par le pointage de 8-1. Oh oui, c'était difficile. Il a bien fait ça. Il a bien placé ses coups. Mais moi, j'étais pas tellement prêt pour ça. Pourquoi? Parce que ma tête n'était pas dans la boxe à ce soir-là. J'ai commencé mon entraînement en retard un petit peu. C'est finalement Jean Pascal, chez les 67 kilos, qui a sauvé l'honneur des Québécois. Opposé au néo-écossais Bernard Rankin, Pascal a livré une belle lutte et obtenu la faveur des juges par un pointage serré de 3-2. Ses mains étaient toujours levées en haut, puis j'avais peu de chances de le prendre puis de pincer pour que les juges voient le combat. Puis c'est quand il a dit comme ça, c'était 3-2, là, je savais pas si c'était pour moi ou pour lui, là. J'aimerais dire allô, t'as ma mère, t'as mon frère, puis à tous mes amis, t'as Montréal, je leur salue, puis je dis que je gagne là pour eux. Aïe. Jean-Pascal affrontera maintenant le Terre-Neuvien Mark King. Les Québécois ont connu un après-midi difficile hier. Il y avait 4 Québécois à l'œuvre et 3 d'entre eux ont subi la défaite. Un seul va donc passer à la finale. Il s'agit de Jean-Pascal. Ça a donc été un peu difficile pour les Québécois. Un peu difficile, mais je pense le plus important à regarder, Dave, puis on avait jasé de ça avant. On savait que le Québec avait une jeune équipe ici. Une équipe qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Dans le fond, les défaites même de ces 3 boxeurs-là étaient surtout un plus pour l'avenir du Québec parce que toutes les 3, ils ont performé à leur plus haute possibilité. Fait qu'ils ont démontré beaucoup de caractère face à des adversaires beaucoup plus expérimentés que eux. Et si eux peuvent continuer dans la boxe, le potentiel est là. Et j'ai parlé à Sylvain Gagnon, puis à Max et Michel Desgagnés, puis ils sont très contents de les performances de les Québécois. Même en défaite, ils ont donné un effort de 100%. C'est la boxe, Dave, ça arrive. Exactement. Ça arrive. Mais on ne réalise pas à quel point, justement, les boxeurs peuvent apprendre dans la défaite. Aujourd'hui, c'est une leçon. Et si une autre occasion se présente, peut-être que les boxeurs vont réagir différemment. C'est ça un peu la boxe ici. C'est un apprentissage. Oui, c'est un apprentissage et il faut que tu profites d'apprendre par les défaites, comme tu dis. Et on parlait avec un des boxeurs qui était un peu déçu, tu sais. On a dit, écoute, c'est beaucoup mieux de faire ta meilleure performance et avoir une défaite que de gagner contre un pas bon et mal boxé. Ça démontre que vous avez rien appris. Fait que le petit gars, il a essayé, il a fait tout son possible. Et il était sur le court bout du bâton, tu sais, mais ça arrive dans la boxe. Mais le potentiel est là, c'est une équipe jeune. Ça tombe mal que les boxeurs du Québec ils ont tombé sur l'année des Jeux du Canada à leur premier âge au lieu de le deuxième âge, tu sais, et ça fait une différence. On vous présentera d'autres combats de demi-finale dans quelques minutes et l'un des boxeurs québécois qui sera à l'œuvre est Baha Laham, l'un des protégés de Ross Amber. La nervosité, je pense, commence à se faire sentir. Hein? Ah, toujours, Dave, quand j'ai mes boxeurs qui embarquent dans l'arène, mais Baha, il a fait un bon premier combat où il a affronté un gars qui était considéré comme un des favoris du tournoi et il l'a battu. Là, la chose qui est difficile, c'est de faire oublier ce combat-là contre un très bon et d'essayer de le remotiver pour qu'il soit en top form pour asseoir. Et je pense qu'il va bien faire ça. Pour l'instant, on sait que Jean-Pascal, donc, s'est rendu en finale. Est-ce que Jean a des bonnes chances, qui sait, peut-être, de remporter une médaille d'or? Oui, il a des très bonnes chances. C'est un boxeur qui est très occupé. Il va travailler fort pendant les 4 rondes du temps. Il va écouter son coin, il va suivre les conseils. Et c'est un gars que même s'il est en arrière, il va revenir. Mais encore, on parle d'un jeune qui n'a pas d'expérience, mais il a du cœur, il va donner son mieux possible. Et jusqu'à date, ça a bien marché pour lui. Ross Amber, merci beaucoup et surtout, bonne chance pour votre protégé Baha Laham. Merci beaucoup, Dave.